Mololo. Bouge, 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 bouge. Hey Yahweh, kumama. Hey Yahweh, kumama nana we. Lobitelelo. Kasegi yo kumama nana we. Lobitelelo. Chikana meta bulolo e. Lobitelelo. Chikana bouge nanga e. Lobitelelo. Soleil abombo inangawe dena beti nanzebo tango mi pepe mamonge aki na bombo inangai yesi otikaki wewe kitatuenda bana kuma kumama yawe osala kakisi ya solie Bouge, bouge, bouge. Bouge, 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 bouge. Si. Osons bouger, osons bouger. Azalite. 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 Mokontu lokola yo. Zamia lokola yo. Chikana bina nambai. Bouge, 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 bouge. Lokola ye, lokola azalite. Ozo bouge te a. Yakozonga simba, yakozonga simba, yakozonga simba. Zonga. Sirikisisi. Biso tozome ngalole. Tozome ngalole. Akoyoke la biso lo samoroyo. Tozome ngalole. Je ne pied, je ne pied, je ne pied. Oh non, non, non. Bougez, 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 bougez. Comment? C'est quoi ça? Moulala, moulala. Domola, 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 domola. Domola, 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 domola. Ozo domola Yesu biante, domola yebi. Danse à papa pasteur, domola. Et domola, et domola, domola, et domola, et domola, et domola, et domola, et domola. Où sont les cris de joie? Biso tozome ngalole, akoyoke la biso le sangoroyo, tozome ngalole. Acclamons pour le roi des rois. Il est digne de recevoir l'honneur et la gloire. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Bien-aimé, bienvenue à l'école du prophétique sacré. Amen. Amen. Je croyais que quelqu'un allait dire amen à haute voix. Gloire au Seigneur. J'ai béni le Seigneur pour mon fils, l'apôtre Papi, l'ange de cette maison. C'est lui qui nous a tous accueillis. Je suis très fier de toi. C'est un fils docile. Un vrai apôtre. Amen. Amen. Amen, amen. Amen. Et je suis reconnaissant au directeur de Makala pour Christ, le pasteur Maxime. Acclamons le Seigneur pour lui. Un homme formidable. Franchement formidable. Et je suis reconnaissant
à tous les orateurs de la session du soir. Je parlais de l'apôtre Dodo. Acclamons le Seigneur. Je parlais du prophète Daniel Bagaza. Je suis content de vous, des hommes formidables. Je bénis le Seigneur pour Monseigneur Mayeli. Acclamons le Seigneur. Un homme de bien, n'est-ce pas? Et il nous a donné une piqûre d'un déjeuner prophétique costaud. Monseigneur, merci pour le déjeuner. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Je bénis le Seigneur pour tous les hommes et les femmes de Dieu qui sont là. Pasteur, évangéliste, prophète, apôtre, que Dieu vous bénisse. Je pense que tout ce qui est précieux s'apprend. Et vous n'avez pas fait gaffe d'être là. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Je bénis le Seigneur pour tout le peuple de Dieu. Et pour tous les services qui fonctionnent. Protocole, musique, technique, consort, médias. Que Dieu vous bénisse. Je suis content. Gloire au Seigneur. Nous serons avec vous ici pendant 3 jours. Aujourd'hui, demain et le samedi. Amen. 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 Je suis content de voir mon frère Jean-Paul Chitenge. Un homme formidable. Que Dieu vous bénisse. Un prédicateur hors pair. Il vient du bon marché, mais il est vide. Quelle gentillesse. Wow. Et je suis content de voir tous mes enfants. Le Saint Baoba qui est là. J'avais besoin de te voir. Hein? Je suis content de te voir. Gloire au Seigneur. Pendant 3 jours, nous serons bénis. Nous ne serons pas seulement bénis, mais nous serons affectés. Amen. Nous serons aussi affectés. Notre notre conférence, ce n'est pas seulement une conférence de la connaissance, mais c'est aussi une conférence de l'affectation. Nous allons parler du prophétique sacré. Ah, écoutez, s'il y a un prophétique sacré, cela veut dire qu'il y a aussi un prophétique désacré. Amen. Nous allons simplement soustraire la partie sacrée du prophétique. Et nous allons omettre la désacralisation. Et vous serez là avec moi. Tout le matin, je vais enseigner. Et comme je vais le faire maintenant. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Notre enseignement aura 5 sections. La première section, nous allons faire l'introduction. La deuxième section, nous allons parler des écoles de prophètes dans la Bible. La troisième section, nous allons parler des bases du prophétique sacré. La quatrième section, nous allons parler du monde des extases. Et la cinquième section, nous allons parler de la voix audible. En sortant de cette conférence, je suis persuadé, même ceux qui n'écoutent pas la voix de Dieu vont commencer à écouter la voix de Dieu. Amen. Tu n'es pas là en vain. Tu es venu pour recevoir. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est venu ici pour recevoir?
Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est là pour recevoir? Gloire au Seigneur. Tous les cours se trouvent dans ces syllabus. Donc les syllabus est là. Si tu veux t'en procurer, tu fais ta commande à la table de presse là-bas. Et demain, on va te l'apporter. Je pense que le coordinateur va donner la précision. Et tous les cours, une partie se trouve aussi dans ces livres. C'est bouquin que beaucoup de prophètes dans le monde utilisent. Ici, j'ai fait une introduction au prophétique. Tu vas avoir beaucoup de précisions dans ces livres. C'est aussi vendu à la table. Tu peux t'en procurer. Il y a une bonne promotion aussi. Si je peux vous donner quelques détails pour vous aider. Les livres, c'est juste $5. Le syllabus aussi $5. Mais si tu prends le 2 à la fois, tu nous donnes seulement 15 000 francs. Quelle gentillesse. Très bien. Prix promotionnel. Je pense que quand on va finir, il faut que tu sois la première personne de commander. Tu as les livres, tu as les syllabus. Les paroles peuvent passer, peuvent s'envoler. Mais tu as les écrits. Je ne me frappe pas la poitrine, mais laissez-moi vous dire que mes bouquins sur le prophétique, mes bouquins sur le prophétique sont utilisés par beaucoup de prophètes à travers le monde. Je veux que tu t'en procures. Très important. Yes. Le livre est intitulé L'onction prophétique. Lettre et vie. Yes. Lettre. Kati. Non, lettre. Yes. Et vie. Yango ezapamba. Lettre et vie. Yes. Likomi ezabomoy. Kanda na bomoy. Yes. Okay. Je ne vois pas. Mokanda pena bomoy. Yes. Yango bakomi liboso. Ngana okalitsaneke mosusu. Okay. Gloire au Seigneur. Très bien. Je vous prie de vous asseoir dans le nom de Jésus. Bien-aimé, avant de commencer aujourd'hui, je vais en paix vous donner une piqûre de rappel. Pourquoi j'appelle ça un rappel? Parce que vous les connaissez. Qui est un prophète? Laissez-moi d'abord vous définir le prophète, c'est qui? Et comment et pourquoi instituer le prophétique dans les contextes judéo-chrétiens. Nous sommes tous ici par la grâce de Dieu. Et nous voulons que le Seigneur nous utilise dans le prophétique. Mais qui est un prophète? Un prophète. Le prophète, le mot prophète, vient de la racine hébraïque. Nabi. Et cela se rapporte à un individu inspiré, tombant en extase. Quand on parle de Nabi, on veut simplement faire allusion à quelqu'un qui est inspiré et tombant en extase. C'est-à-dire un homme, ou alors un homme ou une femme, faiseur de
des prodiges. Oyo akosalaka bimangu. Soit il tombe en extase, soit alors il fait des prodiges. Faire des prodiges. Le mot nabi veut aussi dire un porte-parole. C'est-à-dire un prophète, c'est un porte-parole. Le porte-parole de Dieu vers les hommes. C'est la fille de Samuel. C'est la fille de Nathan. C'est la fille d'Élie. Et bien d'autres encore. La Bible parle de prophète. Et nous croyons aux prophètes. Amen. Le prophète fait référence quelquefois aussi d'un homme pour qui on compte pour prier et intercéder auprès de Dieu pour les autres, tel que Esaïe. Cela veut dire que le prophète, un vrai prophète, fait aussi l'office du sacrificateur. Donc un vrai prophète, c'est aussi un sacrificateur. Parce qu'il est capable d'intercéder pour le peuple vers Dieu. Pas seulement d'amener, d'être le porte-parole de Dieu, mais aussi faire le rapport du peuple à Dieu. Ça, c'est ton prophète. Ça, c'est ton prophète. En définitive, un prophète, c'est un individu, homme ou femme, inspiré, capable de tomber en transe, en extase, ou de faire des prodiges. C'est un porte-parole de Dieu auprès du peuple, et en même temps porte-parole du peuple auprès de Dieu. C'est lui dont Dieu rêvait de son autorité pour communiquer sa volonté aux hommes et les instruire. C'est lui qui parle de la part d'un autre, c'est-à-dire un interprète. C'est lui qui déclare des événements à venir, c'est-à-dire un voyant. C'est lui qui annonce les préceptes, les ordonnances. C'est-à-dire qui prêche et qui proclame les décrets et les sentences de Dieu. Amen. En définitive, c'est ça. Un prophète. Un prophète. Et c'est Dieu lui-même qui a institué le prophétique. Comment Dieu a-t-il institué le prophétique? Vous savez, au tout début, Dieu avait l'habitude de parler directement aux hommes, de manière générale, sans intermédiaire. Dans le temps, Dieu parlait lui-même, sans passer par un homme. Mais cependant, avant que Dieu ne puisse parler, Dieu parlait à travers de tonnerres, des éclairs, des tremblements de terre, de feu. C'est-à-dire avant que le peuple n'entende la voix de Dieu, il peut voir des éclairs et des tonnerres, et la terre tremble. Et c'est alors ils entendront la voix. Je suis l'Éternel votre Dieu. Il parle.
Le message sort. Mais cela a causé des dégâts. Parce que Dieu a parlé. Il y avait des morts. Il y avait des blessés. Il y avait des dégâts. Et le peuple se vit, non. Si c'est Dieu continue à nous parler comme ça, le dégât sera permanent. C'est alors le peuple avait supplié Moïse. Le peuple a dit à Moïse, dis à ton Dieu de nous parler à travers toi. Donc le prophétique avait été institué premièrement par la demande du peuple. Est-ce que vous êtes avec moi? Je peux continuer? Ça commence bien? Dieu a dit ok, je dois exaucer la prière de mon peuple. Je passerai par un homme. Il dit désormais c'est à travers un homme, un prophète, que je parlerai à mon peuple. Le prophétique avait été institué par la demande du peuple. Deuxièmement, le prophétique avait été institué par l'exaucement de la prière de Moïse. La Bible dit, Dieu a dit à Moïse, prends l'esprit qui est sur toi. Prends l'esprit qui est en toi. Ton esprit, toi. Très bien. Quand j'ai fait le titre de l'esprit dont parlait Dieu à Moïse, ce n'était pas l'esprit de Dieu, non. C'était l'esprit de Moïse. Il dit, prends ton esprit. Partage-les à tous tes anciens. Donc c'est comme si Moïse devait entrer dans ses anciens. Et la Bible dit, Moïse a rassemblé ses anciens. Il a transmis son esprit à ses anciens. Et tout le monde, tous ces anciens, ont reçu l'esprit. Et ils ont commencé à prophétiser. Moïse s'est multiplié. Moïse s'est multiplié. Maintenant, deux d'entre ces anciens n'étaient pas sur place. Ils n'étaient pas sur place. Mais la Bible dit, là où ils étaient, l'esprit de Moïse les a suivis. Laissez-moi vous dire ceci. Ce que nous sommes en train de faire ici, ça va affecter tout Makala. Même les gens qui ne sont pas là avec nous seront touchés par l'esprit qui va travailler. Est-ce que vous tapez ça maintenant? Donnez-moi un amen. Alors, pendant que les gens prophétisaient en cascade, Josué vient. Il dit, mais Père, Moïse, comment tu permets ça? Il faut qu'ils se taisent. Pourquoi? Moïse a regardé Josué. Il dit, es-tu jaloux? Es-tu jaloux de moi? Hein? Puisse tous ces peuples soient composés de prophètes. Yes. Cela veut dire, Moïse a dit, j'aimerais que tous ces peuples soient composés de prophètes. Amen. Laissez-moi vous dire ça. Dieu ne perd rien quand tout le monde devient des prophètes. Je n'entends rien, je n'entends rien. Dieu ne perd rien quand tout le monde devient des prophètes. Et voilà pourquoi le Seigneur devait exaucer la prière. Oui. Et le peuple, il a versé, il a institué
ce que nous appelons le prophétique. Le prophétique. Yes. Le prophétique. Nombre chapitre 11, verset 28 à 29. Moïse dit clairement, il dit, puisse tout le peuple soit composé de prophètes. Puisse tout le peuple de l'Éternel être composé de prophètes. Et veille éternel, mettre son esprit en eux. Et le Seigneur a exaucé. C'est là où le prophétique a commencé. Et le Seigneur a commencé à travailler, à utiliser les hommes. C'est de la même manière, il veut m'utiliser. C'est de la même manière, il veut t'utiliser. Le prophétique. Le prophétique. Le prophétique. Très très important. Donnez-moi un amen. Donnez-moi encore un amen. Amen. Une fois encore un amen. Amen. Et le prophétique avait été institué comme ça. Mais vous savez, le prophétique a 3 dimensions. La première dimension, c'est l'esprit de la prophétie. L'esprit de la prophétie, c'est en réalité une atmosphère propice à la prophétie. Yes. Cette atmosphère peut envelopper un individu ou un groupe d'individus et influencer toute une place, toute une contrée d'une certaine manière. Et l'esprit de la prophétie se manifeste par l'adoration. L'adoration est le facteur qui, de manière générale, occasionne cette atmosphère. Voilà pourquoi quand tu viens dans la maison de Dieu, j'avais dit ça, quand tu n'entres pas dans l'adoration, ton esprit est déconnecté. Alors comme ton esprit est déconnecté, le prophétique ne peut pas fonctionner. Très bien. Très bien. Très bien. Vous qui dirigez des églises, parmi les choses pour lesquelles vous devez veiller, c'est la présence de l'atmosphère prophétique. Amen. Le service ne peut jamais être sec. Sinon, l'esprit de la prophétie n'est pas là. La deuxième dimension, c'est le don de la prophétie. Quelqu'un peut avoir le don de la prophétie. Quand nous avons l'esprit de la prophétie, c'est tout le monde qui est imbibé dans la manifestation de l'esprit de la prophétie. Et laissez-moi vous dire que l'esprit de la prophétie apporte le miracle. Cette atmosphère-là apporte le miracle. Cette atmosphère-là guérit les gens. Mais dans la deuxième dimension, Dieu choisit quelques personnes. Il leur donne le don de la prophétie. Parmi les dons spirituels, le don du Saint-Esprit qui existe, nous comptons le don de la prophétie. La Bible dit que celui qui prophétise le fasse selon l'analogie de la foi. Il y a des gens qui ont le don de la prophétie. Ils carburent dans cette dimension. Mais la troisième dimension, c'est l'office du prophète. C'est-à-dire le prophète authentique opère dans le
domaine plus large Amen. que celui qui a les dons de la prophétie. On dit alors de telle personne, on dit d'une telle personne qu'elle exerce le ministère prophétique. Celui qui a le ministère prophétique opère dans une dimension beaucoup plus large. Et c'est celui-là qui a la dimension, la troisième dimension d'un prophète authentique. Mais vous savez, l'office du prophète est cette dimension qui montre la mission christologique. La mission christologique d'un prophète authentique. La mission christologique d'un prophète authentique. C'est l'office du prophète qui la montre. Vous savez, Jean-Baptiste, parlant de Jésus, il peint le ministère prophétique de Jésus. Yes. Comme suite. Matthieu chapitre 3, verset 12. Allez avec moi dans Matthieu chapitre 3, verset 12. Le plus grand prophète, c'est Jésus lui-même. Amen. Amen. Yeah. Écoutez ce que Jean-Baptiste dit de Jésus. Matthieu chapitre 3, verset 12. Je commence au verset 11. Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et du feu. Il a son ventre à la main. Il nettoyera son air. Il amassera son bleu dans les greniers. Mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint pas. Voilà. Et un prophète authentique, c'est lui qui a l'office du prophète. C'est quelqu'un qui a son ventre à la main. Il nettoie son air. Il amasse son blé dans les greniers. Il brûle la paille dans le feu. Ça, ce sont des choses qu'on doit retrouver. Dans l'office du prophète. Dans l'office du prophète. Un prophète authentique n'est pas n'importe qui. C'est quelqu'un qui a le vent en main. Vous savez, le vent est un instrument qui a deux parties. Et donc on se sert pour secouer les grains, pour extraire les impurs et les purs. Alors un vrai prophète, il a le vent en main. Cela veut dire spirituellement, il s'est séparé le bon du mauvais. Yes. Donc on peut être prophète sans vendre en main. N'est-ce pas? Yes. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Le prophète, la Bible dit nettoie son air.
Le prophète authentique nettoie son air. Dans un vrai prophète, dans sa dimension prophétique, il a le pouvoir de nettoyer. Vous savez, l'air, c'est une place unie et préparée pour y battre du grain. Là, on bat les grains. Et c'est là l'image de l'église. Oui. De la maison de Dieu. Alors le prophète par son office nettoie spirituellement le peuple et la maison de Dieu. Il n'a pas seulement les vendre pour séparer le bon du mauvais dans sa propre vie, mais il a aussi la capacité de nettoyer l'église. Donnez-moi un amen. Oui. Le prophète authentique, il amasse son blé dans les greniers. Yes. Cela veut dire il a l'onction qui attire l'attention du peuple. Amen. Et il rassemble bien le peuple. Yes. Et le prophète a la dimension de brûler la paille dans le feu. C'est-à-dire de toujours séparer le bleu à livrer. Donc, dans sa fonction, le prophète n'est pas n'importe qui. Tu peux avoir le don de la prophétie. Tu peux avoir l'office du prophète. Tu es dans le prophétique. Et tu peux ne pas avoir le don de la prophétie. Tu peux aussi ne pas avoir le ministère prophétique. Mais tu opères dans le prophétique. Amen. Voilà pourquoi j'ai prié ce matin que le Seigneur t'amène dans le prophétique. Que le Seigneur t'amène dans le prophétique. Que le Seigneur t'amène dans le prophétique. Au nom de Jésus. Parce que quelqu'un peut ne pas avoir le don de la prophétie. Quelqu'un peut ne pas avoir l'office du prophète. Mais avoir des songes prophétiques. Amen. Opérer dans le prophétique. Avoir le don de la prophétie. C'est une chose. Et être dans l'office du prophète. C'est une chose. Mais opérer dans le prophétique. C'est une autre chose. Gloire au Seigneur. Et dans la Bible, nous voyons que le prophétique, le prophète ou le prophétique, on l'apprenait. Que tu aies le don, que tu aies l'office, tu dois l'apprendre. Voilà pourquoi dans l'Ancien Testament nous voyons la naissance des écoles de prophètes. Des écoles de prophètes. Laissez-moi vous parler des écoles de prophètes dans la Bible. Comme tout ce qui est précieux s'apprend. Le prophétique aussi s'apprend. En dépit de la grâce dont vous êtes porteur, vous devez apprendre. Vous savez, beaucoup de gens ont une grande grâce, mais parce qu'ils n'ont pas appris.
Comment utiliser cette grâce? Alors, ils n'en sont pas bénéficiaires. Le Seigneur m'a fait grâce d'être parmi des pères de beaucoup de prophètes dans le monde. Je suis le mentor de beaucoup de prophètes dans le monde. Je suis aussi le père de beaucoup de prophètes dans le monde. J'ai fait ce travail de coaching pour prendre le don de quelqu'un qui peut être petit pour le rendre grand, pour le fortifier, pour le fructifier. Et aujourd'hui le Seigneur va fortifier le don de quelqu'un. Amen. Dernièrement, j'étais avec l'un de mes enfants. Il n'a jamais prophétisé. Mais alors, il réalise que c'est comme si ça commence à venir. Et il me dit, papa, tu sais, j'étais devant les gens comme ça. Mais non, je commence à voir comme si il y a ceci, il y a ceci. Je me dis, mais c'est quoi cette histoire? Et finalement, je dis ça. Et c'est venu. Et c'était correct. Tout commence quelque part. Amen. Oui. Je crois aux écoles de prophètes. Dieu n'était pas stupide pour inspirer à son peuple de créer des écoles. Au temps de Samuel, il y avait des écoles de prophètes. Au temps d'Élie, au temps d'Élisée, il y avait des écoles de prophètes. Et d'ailleurs, les écoles de prophètes se sont multipliées jusqu'au point qu'une école de prophètes s'est trouvée dans chaque localité. Parce qu'il a fallu avoir des prophètes. C'est très important d'avoir des prophètes. Les prophètes sont importants dans un milieu. Oui, très important. Très très important. Il y avait une école de prophètes. Par exemple, à Rama, à Gilgal, à Bethel, à Jéricho. N'est-ce pas quand Élie marchait avec Élisée avant qu'il ne soit enlevé? Partout où il passait, il arrive à Gilgal. Il retrouve là une école de prophètes. Ils vont à Rama, une école de Gilgal, à Bethel, à Jéricho, une école de prophètes. Vous savez, la Bible nous parle d'une école que j'aime beaucoup. L'école des prophètes. C'est l'école des prophètes d'Élysée. Le prophète d'Élysée. Dans 1 Roi chapitre 6 verset 1 2. La Bible dit que cette école était devenue grande. Et il n'y avait plus de place. Parce que les fils des prophètes deviennent nombreux. C'est ça l'histoire, non? Est-ce que vous êtes avec moi? Yes. Et parce que les fils des prophètes étaient devenus nombreux, ce sont les fils des prophètes qui ont dit à leur mère, est-ce que nous pouvons prendre du bois et qu'on sort et élargir l'espace. Et c'est là où ils sont partis. Et alors l'un d'eux a fait tomber la hache, comme dit la Bible. Vous connaissez l'histoire, n'est-ce pas? Amen, amen, amen. Donnez-moi un amen, apôtre. Amen, amen. Une école de prophètes. Écoutez, toutes les conférences de Makala pour Christ seraient une école de prophètes. Amen. Je croyais que tu allais dire amen. Les gens vont commencer à venir ici à Makala. Laissez-moi vous dire que on y est à Potopoto. Et le monde a na Makala. L'heure est arrivée. Donnez-moi un amen et je continue.
Oui. Cette école des prophètes deviendra grande plus que l'école de lycée. Amen. Etelo oyo yabasakole ko koma monene koleka te kola ba lycée. Parce que nous allons vous apprendre des choses. Peut-être des choses que vous avez vues en nous. Le docteur Boli était en train de visionner l'un de mes services. J'ai fait depuis longtemps, je crois, en 2003. 6 ans, je crois, 6 ans. Voilà. Alors, c'est lui qui me rappelle ça. Je regardais, et dans ce service, il parlait d'une personne. Il dit qu'il y a une personne qui est ici, qui a parlé avec un homme. C'est ça? Et cet homme, je donne le nom. Il s'appelle, et je n'arrivais pas à bien prononcer son nom. J'ai commencé à épeler des lettres. Et voilà. Et cet homme n'était pas un Congolais. Non. Ce service était en Afrique d'ici, je crois. C'est ça? Je ne sais pas si. Ah voilà. Donc c'est lui qui a regardé, c'est pas moi. En fait, dans beaucoup de services prophétiques que je fais, ils sont sur YouTube ou dans d'autres plateformes. Amen. 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 Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Cette école doit grandir. Amen. Je suis là non pas simplement pour prophétiser pour vous. Mais je suis là pour vous affecter. Amen. Beaucoup plus. Afin que chacun de vous devienne un prophète. Amen. Oh mon Dieu. Quand il y a l'onction prophétique, le diable ne va pas te surprendre. Parce qu'avant que quelque chose n'arrive, tu seras à mesure de le repérer. Oh mon Dieu. Et les écoles des prophètes en Israël étaient organisées. Les écoles des prophètes en Israël étaient composées des élèves prophètes. Dites avec moi, les élèves prophètes. Les élèves prophètes étaient composés de prophètes prêtres. Donc des prêtres. Les écoles des prophètes étaient composées, troisièmement, de prophètes mineurs ou petits prophètes. Et les écoles des prophètes étaient composées de prophètes majeurs ou grands prophètes. Donc, quand tu pars dans une école de prophètes, tu verras les élèves prophètes. Tu verras les prêtres. Tu verras les prophètes mineurs, petits prophètes. Et tu verras les prophètes majeurs ou les grands prophètes. Donnez-moi un amen et je continue. Les élèves prophètes étaient des novices, des débutants. Ils suivaient les enseignements de base. Donc quand ils viennent à l'école de prophètes, ils doivent suivre les enseignements de base. C'est-à-dire, on devait travailler leur intimité avec Dieu. Amen. C'est-à-dire, on devait travailler leur foi afin de devenir inébranlable et avoir une totale confiance. C'est-à-dire, on devait leur apprendre à communiquer
avec Dieu et avec le monde des esprits. Très bien. Ça s'apprend. Donnez-moi un amen. Samuel était dans le temple. Samuel azalaki na temple. Il était un enfant du temple. Il était aussi appelé par Dieu. Dès le ventre de sa mère. Mais quand il n'avait pas encore appris comment on communique avec Dieu, il ne savait pas. Jusqu'au jour où Élie lui dira, quand il pose la question, quelqu'un m'appelle. Et le vieux Élie lui dit dors. Il se réveille encore. J'entends, on m'appelle. Il dit non. Non, j'entends. Il dit la troisième fois. Okay. Maintenant, quand tu entends, quelqu'un t'a appelé, dites seulement me voici. Seigneur, parle-moi. On apprend. Dieu ne nous parle pas brutalement. Dieu ne nous parle pas brutalement. Ou n'importe comment. Dieu c'est comme quelqu'un qui frappe à la porte. Très bien. Avant de parler à quelqu'un. Il frappe comme ça. Si tu ouvres, alors il parle. Si tu n'ouvres pas, il ne parlera pas. Donnez-moi un amen et je continue. Et les élèves prophètes, on les apprenait. Et dans cette conférence, dans ces écoles que nous commençons, nous allons vous apprendre toutes ces choses-là. Comment tu peux écouter Dieu? Comment tu peux communiquer avec le monde des esprits? Il y a 2 jours, il y a une femme qui est venue me chercher chez moi à la maison. Pendant qu'elle était encore dehors, moi j'étais à l'intérieur. Je ne la voyais pas. Mais mon esprit s'est communiqué avec l'esprit qui se trouvait dans cette femme. C'était un démon. Et j'ai commencé à questionner cet esprit. Et la femme était dehors. J'ai commencé à questionner l'esprit qui était en elle. Moi j'étais à l'intérieur. Et les gens qui étaient dehors ont vu quelqu'un qui était dans ma paillote. Et ils m'ont vu sortir. Parce que c'est moi qui faisais ça. J'ai dit, amenez-moi cette femme à l'intérieur. J'ai commencé la délivrance de cette femme. Comme j'ai questionné déjà cet esprit, moi je connaissais son nom. Je lui ai dit, mais toi c'est monsieur Intel. Tu dois sortir. Ce n'était pas une délivrance facile. Mais jusqu'à ce qu'elle était délivrée. Il y a quelque temps, j'avais un service en Irlande. Et comme je devais quitter l'Irlande un dimanche matin et prêcher à Londres au début des après-midi. Donc je devais prendre le vol très tôt le matin en Irlande et revenir à Londres pour que je prêche.
J'étais pressé parce que le temps était serré. Je me suis dit que si on vient me chercher avec la voiture, ça va abuser mon temps. Il faut que de l'aéroport, je prenne le train pour aller vite. Parce que le train n'a pas de feu. Hein? Les véhicules ont de feu. Et je descends à l'aéroport, je prends le train. J'entre dans le train, comme je préparais les services de l'après-midi. Et je revenais d'un service en Irlande. J'entre dans un wagon, je me suis installé, c'était ça ma chaise. Et un moment, j'étais concentré. Un moment, j'ai vu les gens quitter le wagon l'un après l'autre. Je réalise que je suis resté seul. J'ai dit non, sûrement les gens fouillent quelque chose ici. J'ai aussi quitté le wagon. Je pars dans l'autre wagon. Et quand je suis entré, il vient encore ici. Les gens ont encore fait. J'ai compris que le problème c'était moi. Est-ce que vous êtes avec moi? Vraiment. De tous ces blancs qui étaient la jambe de bande de possédés. Et je me suis dit que je dois scanner tout le monde qui est là. Et j'ai commencé à scanner les gens. J'ai dit, c'est tout à fait clair. Écoutez, les gens de mauvaise vie, ou les gens qui sont dans la magie, dans la sorcellerie, dans ce consort, ne seront pas capables de rester avec vous. Amen. À cause de ce que Dieu va. Oh, que le Seigneur vous amène dans le prophétique. Amen. Que le Seigneur vous amène dans le prophétique. Amen. Que le Seigneur vous amène dans le prophétique. Amen. Au nom de Jésus. Yes. Maître plein. Les prophètes, les élèves aux prophètes, jouissaient de l'encadrement des prophètes mineurs. Qui les classaient en confrérie. Non, c'est-à-dire, oui, il les classait en groupe. En confrérie, c'est-à-dire les gens de même nature. Il leur met le groupe A. Vous avez les dons de même nature. Vous avez les dons de même. Parce qu'il est classé selon la nature de leur don. Donc il testait la tendance prophétique qu'ils ont. Quand un prophète arrive, quel que soit le don ou la grandeur de son don, on doit le classifier. Il est de quelle tendance prophétique? Parce que dans le prophétique, il y a des tendances. La tendance évangélique et la tendance apostolique. Très bien. Le prophète a tendance évangélique. Et il y a des prophètes à tendance apostolique. Le prophète à tendance évangélique sont des prophètes qui ont un ministère prophétique tendant à la démonstration de la puissance de Dieu. Yes. C'est-à-dire, peu importe la catégorie du prophète qu'on est. Tu peux être un prophète voyant. Tu peux être un prophète de la cour. Tu peux être un prophète tomatige. Tu peux être un prophète prosaïque. Tu peux être un prophète apocalyptique. Peu importe la catégorie. Mais tu dois être dans une tendance. Tu peux être un prophète voyant, mais de la tendance évangélique. Un prophète tomatique, mais de la tendance apostolique. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que je suis clair? Je peux continuer? Donnez-moi un amen d'encouragement. Donc, deux prophètes
peut être de la même catégorie. Prophète voyant, prophète voyant. Mais différence de tendance. Celui-ci, c'est un voyant de tendance évangélique. Celui-là, c'est un voyant de tendance apostolique. C'est clair? Et les prophètes à tendance apostolique sont des prophètes qui ont le ministère prophétique, ayant une capacité surnaturelle d'exercer la paternité et d'impacter les autres prophètes. Vous savez, j'ai des enfants. Moi, je suis un prophète Tomatirchi. Mais j'ai des enfants qui sont des prophètes voyants. Qui sont voyants. Par moment, quand ils prophétisent, vous n'avez pas l'idée dans quelle profondeur ils vont. Parce que c'est leur domaine. Et parfois, quand je dis que celui-ci c'est mon fils, certaines personnes disent quoi? Celui-là c'est son fils. Mais quand il le demande, tu demandes à la personne. Il va te dire clairement, oui, tout ce que je suis, c'est lui. Que le Seigneur élève des prophètes dans cette. Amen. Que le Seigneur élève des prophètes dans cette. Que le Seigneur élève des prophètes dans cette place. Alléluia. My God. My God. Les élèves prophètes n'avaient pas le droit de donner publiquement un message prophétique. Très bien. Quel que soit leur appel, ils travaillaient comme des prophètes du silence. Très bien. C'est-à-dire, quand il reçoit les messages prophétiques, il doit consulter un prophète mineur. Et laissez-moi vous dire ceci. Beaucoup de messages que même le prophète majeur donnait que le Seigneur te donne des messages. Amen. Que le Seigneur te donne des messages. Que le Seigneur te donne des messages. Mon Dieu. Voilà pourquoi il y a certaines personnes qui ne sont pas obligées de prophétiser. Vous savez pourquoi on ne permettait pas aux élèves prophètes de prophétiser? Parce que le don est là. Mais parfois les prophètes ont encore des choses à régler avec Dieu. Très bien. On travaille sa foi. On travaille sa communion. Est-ce que vous êtes avec moi? Mais comment on a bien? Apprends. Message. Un message prophétique peut être refusé à cause du prophète, pas à cause de Dieu. N'est-ce pas? Ou alors la vie du prophète n'est tellement pas bonne. Et on commence à douter du message. Ou alors le message n'est pas bien transmis. Est-ce que quelqu'un est en train d'être béni? Je peux continuer? Amen.
Dites avec moi le prophète prêtre. Le prophète prêtre. Écoutez, je vais vous dire ceci. On commence à 8h juste. Aujourd'hui, vous êtes venus un peu en retard. Demain, ne venez pas en retard. Parce que je vais avoir beaucoup de temps. Pour que je prie aussi pour vous. Aujourd'hui, je voulais prier pour vous. Aujourd'hui, demain et le samedi. Mais si je le fais aujourd'hui, mon coordonnateur va me coordonner. En plus, on a aussi une deuxième vacation le soir. N'est-ce pas? Ne manquez surtout pas. À 16h30, on commence. Le soir, ça sera chaud. Et le soir, on va prier pour les gens. Gloire au Seigneur. Yes. Les prêtres. Les prêtres, ce sont des gens que la Bible appelle facilement les fils des prophètes. Yes. Banganga baza oyo Bible ko benga na bopete nyonso bana ya basakoli. Hein, l'apôtre Dodo. Quand tu entends les fils de prophètes, c'est qu'ils peuvent être des prêtres. Ou alors des prophètes mineurs. L'expression fils de prophète est adaptée aux prophètes prêtres ou aux prophètes mineurs. J'explique les prêtres. Les prêtres étaient des prophètes à tendance évangélique. Attendance évangélique. Donc quand on recrutait des élèves prophètes, on les encadre. Ok? Yes. Est-ce que vous êtes avec moi? Et ils deviennent matures. On sait que c'est sûr des tendances évangéliques. On doit maintenant les former. Parce que, écoutez, les gens qui formaient des élèves prophètes, ce n'étaient pas des prêtres, mais c'était des prophètes mineurs. Très bien. Donc, ils ont déjà passé cette étape. Est-ce que vous êtes avec moi? Et ils prennent ces genres de choses. Ils étaient des prophètes suivant des enseignements d'initiation. Dites avec moi, initiation. Initiation. Voilà pourquoi nous avons dit que Alto Nivel devient une école d'initiation. Amen. Voilà pourquoi on a initié les gens à la Christologie. Et ces gens, des prêtres, des enseignements, pas des enseignements de base, mais des enseignements d'initiation. Il y a une différence entre un enseignement de base et un enseignement d'initiation. On les initie en quoi? Premièrement, à la connaissance du monde, à la connaissance des principes du monde spirituel. Yes. On doit leur expliquer. Hein, docteur Bolé? Voilà comment fonctionne le monde spirituel. On doit les initier. Voilà comment ça fonctionne. Et voilà les principes. Pour entrer ici, il faut faire ça. Pour sortir ici, il faut faire ça. On leur montre les signes prophétiques, les gestes prophétiques, les actes prophétiques. Est-ce que vous savez qu'il y a des actes dans le prophétique? Quand tu les poses, tu ouvres la porte aux esprits. N'est-ce pas? Il y a des signes. Quand tu les fais, tu es déconnecté du monde des esprits. C'est comme dans une classe. Dans une salle de classe. Quand un élève fait comme ça, on comprend. Il a besoin de parler. Oui. Voilà pourquoi beaucoup de gens sont attaqués
attaqués gratuitement. Ils sont attaqués gratuitement. Pourquoi? Ils ont fait un geste ou un signe. Il a appelé les démons. D'accord? Yes. Et les démons ont trouvé que ils sont appelés pour rien. Ils commencent à l'attaquer. Parce que lui ne sait pas, il ne connaît pas les principes du monde spirituel. Dans cette école, on va apprendre le principe du monde spirituel. On va apprendre le monde spirituel. Les réalités du monde spirituel. Très bien. Donnez-moi un amen et nous continuons. Amen. Parce que sans la connaissance du monde spirituel, le prophète est faible. Yes. Oui. Voilà pourquoi on initiait le prêtre à la connaissance du monde spirituel. Afin d'avoir la maîtrise des principes. Le prophétique, c'est toute une discipline, non? Très bien. Toute discipline a des principes. Même ceux qui font les arts martiaux, les boxeurs, ont leur façon de saluer les rings. Les catcheurs ont leur façon de saluer les rings. Pour faire l'entrée. Oui ou non? Les karatés. Yes. Ont leur façon de saluer les rings. La façon que tu salues le ring, tu peux directement montrer la discipline que tu fais. Très bien. Dans les arts martiaux. Le docteur Santa qui est doué aux arts martiaux, je l'ai appris les arts martiaux. Yes. Dans le système de Maître Mafunda Koch. Hein? Vraiment. Je peux vous dire ces choses très clairement. Tu commences des choses sans entrer, sans sortir. Yes. Mon Dieu. Beaucoup là. Okota mabe. Okomo luko bima. Très bien. Parce que ça va monde. Amen. Exemple cimetière. Au côté d'un cimetière n'importe comment. Vraiment. Vraiment. On a kenako kunda mo ebembe. Batu ba ke kunde bembe me yoko kota ndenge wana te. Yes. 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 Très bien. Yo sa muta molimo. Donnez-moi un amen. Amen. Écoutez, quand quelqu'un ne connaît pas les principes du monde spirituel, prend des choses comme brutes. Le brut. Prophète, tu sais, quand on prend les choses comme brutes, on ne peut pas bénéficier de ces choses. Yes. Hein? Vous savez ce que la Bible dit? Écoutez, lisons un verset. Je vais vous éclairer. Jude chapitre 1, verset 10. Ne prenez jamais des choses comme brutes. Or, Dieu, tout ce que Dieu nous donne, il nous le donne qu'à l'état brut. Yes. Dieu nous donne toujours des choses à l'état brut. Jude. Vous êtes avec moi? Quelqu'un peut lire? Docteur, lis-moi. Oh, Jude. Pas juge. Et au contraire,
Mais voilà, quand quelqu'un prend des choses à l'état brut, il va parler d'une manière injurieuse des choses qu'il ignore. Hein? D'accord? Il parle de manière injurieuse des choses qu'ils ignorent. Voilà. Continuez, mon Seigneur. Voilà. Il se corrompt. Voilà. Il se corrompt. Parce qu'ils savent comme brut. Quand tu prends les choses à l'état brut, tu vas insulter des choses que tu ignores. Yes. Tu vas te corrompre dans ces choses que toi tu prends comme brut. Donnez-moi un amen. Yeah. Très bien. Il y a certains messages, hein? Mais il faut délivrer après. Très bien. Et le kanatami. Pour yo prophète mutozo yeba. Yes. Que likambo ezana no preach. Très bien. Faut na na legisa ngone pepola mo ya yungulu. Vraiment. Yeah. Beaucoup la car. Donnez-moi un amen et je continue. Oh, que le Seigneur vous amène dans la connaissance des principes du monde spirituel. Au nom de Jésus. Même les démons, quand ils voient quelqu'un qui connaît le principe du monde spirituel, ils sont directement déboussolés. Hein? Est-ce que vous savez que le diable ne nous attaque que par des choses? Vous savez, le diable ne nous attaque que par des choses, premièrement, dont nous sommes ignorants. Très bien. Dont nous sommes faibles. Le prophète, so baby ke bolembu no yangola botau yangwana ausimbe bolembu yangwana wana nde botau nanga yangoyo asimbe lo wana musisi mbina yo yangwana. Quelle école! Vous êtes bénis d'être là. Demain ne manquez pas à 8h. Vous savez, par moment quand je fais des conférences à travers le monde, pour que les gens viennent avant, je mets l'enseignement au début. Très bien. On va adorer après. Oui. La connaissance des principes du monde spirituel. On les initiait dans la connaissance des alliances des yeux. Yes. Non. Des alliances des yeux. Les alliances des yeux. C'est un interprète, ne vous en faites pas. Vous avez les bobembani, vous avez les bons. Je suis toujours dans les bons. Très bien. On ne peut jamais être prophète quand on ne connaît pas les alliances des yeux. Dites avec moi les alliances des yeux. Les alliances des yeux. Parce que le prophète est appelé l'œil de l'Éternel. Alors on apprenait au prophète comment il peut faire les alliances avec ses yeux, afin que ce que ses yeux spirituels voient n'affecte pas ses yeux humains. Que je sois sincère avec vous, que je sois sincère avec vous, et que je sois clair avec vous. S'il y a le monde des aventuriers, s'il y a un monde des aventuriers, je le dis
je l'ai dit à ma honte. Il faut compter le monde des prophètes. Pourquoi je l'ai dit à ma honte? Parce que je suis prophète. Malheureusement. Ok? C'est au milieu des prophètes que nous voyons des grands scrocs. Oui ou non? Des gens de pétage. Plus. Oui ou non? Des mafouillés. Mais vous savez pourquoi? La raison c'est celle-ci. Il y a beaucoup de prophètes mais qui n'ont pas fait l'alliance des cieux. Très bien. Ce qu'ils voient avec les yeux de l'esprit affecte leurs yeux physiques. Je prends un exemple facile pour que vous compreniez. Un prophète est capable de voir une femme à l'état de sa nudité. Yes. Ou un homme. Oui ou non? Vous voyez la femme avec ses habits. Mais le prophète a tout vu. Mais ce sont les yeux spirituels qui ont vu. Pour que ces images n'affectent pas les yeux physiques. Il n'arrive pas à dire quel plan. Wow. Parce que quand ses yeux physiques sont affectés, il va suivre cette fille. Oui ou non? Parce qu'il a vu son sexe. Prophétiquement. Voilà pourquoi personne ne pouvait devenir prophète. On ne le fait pas passer par les alliances des yeux. Amen. Dites avec moi les alliances des yeux. 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 Vous savez ce que l'on voit avec les yeux spirituels peut influencer les yeux physiques. Amen. Alors, quand on fait une alliance des yeux, ce qu'on voit avec les yeux de l'esprit n'influence plus négativement les yeux physiques. Quand on fait l'alliance des yeux, les yeux physiques n'influencent plus les désirs. Amen. N'influence plus les désirs. N'influence plus les sentiments. N'influence plus les émotions. Pour des choses qu'on avait vues avec les yeux spirituels. Quand on fait l'alliance des yeux, les yeux physiques reçoivent une sorte de vaccin spirituel. Et le prophète reçoit un vaccin spirituel anti-séduction. Que le Seigneur vous donne des vaccins anti-séduction. Jésus. Vaccin anti-séduction. Come on. C'est pas que namona qui te namona qui. Mais mangwele salinde na nzoto, mangwele. Et ali kama mangwele. Kama mangwele, mangwele. Likambo na mangwele pengu sakangate. Vous savez, j'aime Job qui dit, hein? Lisez avec moi Job chapitre 31 verset 1. Je le fais le pacte avec mes yeux. Yes. Hein? Qui va lire? Verset 1. Et comment? J'avais fait un pacte avec mes yeux. Et je n'aurais pas arrêté mes regards sur une vierge. J'avais fait une alliance avec lui. Attends, moi c'est un oiseau tapna mafuta. Oh, à cause de l'alliance que j'ai faite.
Il n'y a pas alliance sans les sacrifices. Yes. La Bible dit, rassemblez-moi mes fidèles qui ont fait alliance avec moi par les sacrifices. Donc, les prophètes prêtres là, il arrivait un temps où on leur disait venez avec des sacrifices pour faire des alliances des yeux. Oui. Oui. Quand on fait l'alliance des yeux, les souillures ne s'attacheront plus à nos mains. Verset 7. Amen. Hein? Lis le verset 7 de Job 31. Si mon cœur a suivi mes yeux, mais par l'alliance avec les yeux, l'alliance des yeux, ça ne peut pas me coller. D'accord? Yes. Écoutez, est-ce que vous savez qu'il y a certaines révélations qui donnent et la personne commence à expliquer ce qu'il a expliqué. Hein? Si tu n'as pas l'alliance des yeux, ton cœur sera emporté. Très bien. Parfois tu dis toi-même, voilà. Une belle femme comme ça est négligée. On peut lui mettre seulement dans de bonnes conditions. Fini. Et tu te présentes comme candidat. Au nom de l'Éternel. Mais parce que tu as entendu. Que le Seigneur vaccine tes yeux. 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 Au nom de Jésus. Écoutez, ne sois pas affolé par la grandeur de ton don. Yes. Tu peux avoir un don, un grand don. Ok? Une grâce supérieure. Mais tu es encore brut. Si tu te mets devant les gens, la grâce va fonctionner. Le don va fonctionner. Tu peux aussi donner des révélations. N'est-ce pas? Mais tu es à côté. On initiait le prophète prêtre dans la connaissance des lois divines pour bien les respecter. Vous savez, en Israël, il y avait 4 catégories de lois. Il y avait des lois cérémonielles, des lois qu'on observait pour des sacrifices, des fêtes sacrées. Il y avait des lois alimentaires. Et on leur montrait ces lois-là. Parce qu'il y avait des nourritures impures, il y avait des animaux purs et impurs. Laissez-moi vous dire, bien aimé, qu'il y a certains aliments qui ne sont pas bien pour un prophète. Yes. Oui, dit. Je vais faire vraiment peut-être une session dosinique. Et je vais parler l'impact des aliments. L'impact des aliments dans le ministère prophétique. Très bien. C'est-à-dire, le régime alimentaire d'un prophète doit être différent, ne vous en faites pas. Yes. Est-ce que vous savez qu'il y a des nourritures quand tu les prends, l'esprit est déboussolé? Ou non? Na yo moko komono komi kilo to ezo sala su tenzo kande olia kilo. Beaucoup là, maître plein. Voilà pourquoi
Le Seigneur disait aux gens des sacrificateurs, des prophètes, et papa, il leur dit, vous ne mangerez pas ça. Écoutez, tous ces animaux purs et impurs, qu'est-ce que les purs ont fait pour que Dieu leur déclare purs? Yes. Qu'est-ce que les animaux impurs ont fait pour que Dieu les déclare impurs? Hein, mon pasteur? Ils n'ont rien fait. C'est Dieu qui a dit qu'ils sont impurs. Parce qu'ils dégagent une énergie. Yes. C'est Dieu qui leur avait créé. Ils dégagent une énergie capable de déconnecter l'action de Dieu. Et tout est écoutant. Vraiment. Vraiment. Naliara nyoso musakoli. Naliara nyoso musakoli. Et tout est écoutant. Je vais raconter une histoire qui me fait rire jusqu'à aujourd'hui. Un pasteur est allé quelque part pour prêcher. Alors, il est arrivé un peu avant. Et finalement, on lui a préparé du foufou avec des le et quand il est arrivé devant, il commence à somnoler. Après qu'on a boule nationale. So on les foufou c'est un faux là. Yo no respecter chronologie attendez. So on les foufou c'est un faux kembetu. Bagena et tout meloté. So on les foufou faux là. Il y a des lois alimentaires. Et ça la mi be kwa bilei. N'est-ce pas? Est-ce que vous êtes avec moi? Vous êtes longo ngai? Ah? Très bien. Il y avait des lois civiles. Okay. Et on apprenait aux prêtres les lois civiles, telles que les lois de rétribution, sont des lois civiles, telles que les lois de balance, sont des lois civiles. On leur apprenait cela. Et on leur apprenait les lois morales, qui sont appelées le commandement. Les prêtres. Les prêtres. Les prophètes prêtres étaient des initiés. Et après leur initiation, ils étaient souvent affectés dans des familles riches qui avaient besoin de consulter constamment le Seigneur pour être guidés. Hein? Dans les temps, Dodo, il y avait des riches qui avaient besoin ainsi dit l'Éternel au moins chaque jour. Maintenant, ils consultaient les écoles des prophètes. Et les écoles des prophètes détachaient des prophètes prêtres. On prend Dodo, on les connecte dans une famille de prophètes Nabango. Et maintenant, cette famille-là, parce que c'est une famille riche, cette famille va commencer à payer les prophètes. Très bien. Vous êtes avec moi? Je peux continuer? Je peux continuer? Et quand on détache les prophètes prêtres, on doit lui donner un oracle qui était une imitation du pectoral. C'est-à-dire quoi? On doit lui donner, vous voyez, la robe du sacrificateur a quelque chose de dessus comme une bavette. D'accord? On doit lui donner ça. Il va commencer à... C'était en imitation du pectoral
qu'on utilisait dans le temps d'assignation. Et aussi dans le rôle du prophète. Pourquoi? Laissez-moi vous expliquer. Pour que les prophètes aient la puissance de l'Urim et de Tumim. Yes. Azana makoki ya oba benge loko koyebaka bokando nzambe osengeli kolanda na osengeli kolanda te. Suivez bien. Yanda malamu. Tout prophète n'est pas porteur de l'Urim et Tumim. Yes. Azamoto te amemaka mokando osengeli bosala na osengeli bosala te. Tu peux être prophète. Akozala mosakoli. Porteur de l'Urim et Tumim. Amemi loko ekotali sa mokando nzambe solo. Akozala mosakoli. Mais ne portant pas l'Urim et Tumim. Mais omemi te ekotali sa mokando solo to mokando ya nzambe te. L'Urim et le Tumim. Loko ekotali sa mokando solo to nzambe. Deux pierres. Ezaki mabanga mibale. Que les sacrificateurs mettaient dans le pectoral, c'est-à-dire les poches de cette bavette-là. Et on mettait 12 pierres selon le nombre du peuple d'Israël. Et ces pierres-là servaient les sacrificateurs pour la connaissance de la volonté de Dieu. C'est-à-dire, quand quelqu'un arrive et il dit que j'ai besoin de ceci ou de cela, et les sacrificateurs regardent, il va seulement mettre lever ses yeux en haut, et il prend sa main droite, il introduit dans le pectoral, il bouge les pierres qui sont là, il tire une pierre, et quand il regarde, quand il voit que c'est Urim, donc c'est la volonté de Dieu. S'il a tiré le Tumim, ce n'est pas la volonté de Dieu. Aujourd'hui, combien de prophètes ont pengouissi batou pour désorienter batou? Très bien. C'était un prophète qui n'avait pas l'origine. Oui ou non? Il n'a pas l'Urim et le Tumim. Yes. Mais quand on détachait les prophètes prêtres, on lui donnait l'oracle, afin qu'il consulte l'Éternel. Et les prophètes prêtres étaient devenus des riches. Presque. Yes. Aujourd'hui, je vais me limiter ici, je vais continuer demain. À cause du temps. Laissez-moi terminer les prophètes prêtres et j'arrête. D'accord? Yes. Vous êtes d'accord avec moi? On va passer à autre chose et on va finir. Suivez-moi bien. Ces prophètes, ils étaient tentés. Parce que, en réalité, ils sont en détachement. Dans une famille riche. Maintenant, les gens qu'ils ont laissés à l'école des prophètes sont encore là. Mais ils voient des dollars. Parfois ils roulent dans des véhicules. On parle dans le contexte actuel. Parce qu'il est attaché à des familles riches. Par conséquent, la plupart de ces prophètes devenaient orgueilleux. Devenaient orgueilleux. Et aussi l'esprit des mensonges. Ils étaient trop de prophètes et prêtres. Très bien. La Bible nous parle d'un texte. Dans Juge chapitre 17. Dans ce texte, une femme a perdu son argent. C'est lingon d'argent. Et maintenant, il a fait des imprécations. Elle a maudit la personne qui a pris cela. Et quand elle a posé des imprécations, son propre fils s'est manifesté. Son fils s'appelait Mika. Et il se manifeste. Il dit: oh non, maman, je pense que tu as fait des imprécations. C'est moi qui ai pris ton argent. Et il a remis ses lingots d'argent. Et la maman dit: ok, comme tu es sincère, comme ça je prends ces lingots, je les fais des images de Dieu et je les mets dans ta maison. C'est bon. Il a fait ça. Mais la Bible dit que ce Mika-là avait sa maison de l'Éternel. Donc il avait une maison de Dieu. Il avait un sanctuaire. Est-ce que vous êtes avec moi? Yes. Et il avait consacré son fils comme prêtre, c'est-à-dire comme prophète et prêtre. Et son fils
travaillait. Il payait son fils. Son fils prophétisait sur lui. Quand on parle du prêtre dans ce passage, on parle du prophète et prêtre. Mais un jour, un Bethléemite, un jeune Bethléemite, qui cherchait là où il s'est positionné. Il arrive dans ces contrées. Et il tombe sur Mika. Il arrive dans la maison de Mika. Et Mika, après avoir parlé avec ces jeunes Bethléemites, qui étaient de la tribu de Lévi, il a compris que non. Mon fils est au bas niveau. La personne qui doit être comme prêtre pour moi, c'est ce Bethléemite. La Bible dit, il a dit à ce Bethléemite, soit mon père et soit mon prêtre. Lisez bien le texte. Il a dit soit mon père et soit mon prêtre. Et il a enrôlé ce Bethléemite qui commence à prophétiser sur lui. Et il lui payait. Combien de cycles d'argent on a dit par an? Il lui a donné un salaire annuel. 10 cycles d'argent par an. Yes. Hein? Est-ce que vous êtes avec moi? Yes. Écoutez. Serre le Seigneur. Amen. Et le Seigneur va te donner l'argent. Amen. Que le Seigneur te donne l'argent. Que le Seigneur accompagne ton ministère avec de l'argent. Yes. Amen. Ne sois pas magouillé. Yes. Demain, je vais commencer par ici. Je vais conclure le prophète prêtre. Et je vais continuer sur le prophète mineur. Je vais simplement qu'aujourd'hui, tu dises un mot à Dieu. Mais voici, touche-moi. Mais voici, touche-moi. Mais voici, mais voici, touche-moi. Mais voici, touche-moi. Car Dieu, Alléluia, cherche un homme. Mais voici, touche-moi. Si tu ne connais pas la chanson, apprends avec nous. Mais voici, touche-moi. Touche-moi. Mais voici, touche-moi. Car Dieu cherche un homme. Mais voici, touche-moi. Ne pars pas encore, lève-toi, on va prier. Nous sommes encore là. Touche-moi. Lève-toi. Mais voici, touche-moi. Car Dieu cherche un homme. Mais voici, touche-moi. Mais voici, oh, touche-moi. Mais voici, touche-moi. Car Dieu cherche un homme. Mais voici, touche-moi. oh, mais voici, touche-moi. Mais voici, touche-moi. Car Dieu cherche un homme. Mais voici, alléluia, touche-moi. oh, mais voici, touche-moi. Mais voici, touche-moi. Car Dieu cherche un homme. Mais voici, tout est mal. Mais voici, Touche-moi. mais voici, touche-moi. Car Dieu Cherche un homme. mais voici,
touche-moi, touche-moi, me voici, touche-moi, car Dieu cherche un homme, me voici, touche-moi. touche-moi. Élève tes mains, commence à dire à Dieu comme Esaïe.